À 7h30 local, Dongfang Race Team remporte la troisième étape de la Volvo Ocean Race à Sanya en Chine. Quelques minutes après avoir franchi l'arrivée, le skipper Charles Caudrelier respire enfin. C'est fantastique d'avoir réussi à le faire. Pour le projet, c'est juste magique. C'est pas l'objectif principal du projet, c'était pas de gagner. C'est d'abord de former des Chinois et on arrive à faire les deux, donc c'est absolument génial. Mais il y a encore 6 étapes et je sais que la course est longue. En octobre dernier, peu avaient soupçonné que l'équipage, fait de débutants chinois et de nouveaux visages français, allait pouvoir sérieusement inquiéter les grands favoris de l'épreuve. Cependant, après les 2 deuxièmes places obtenues aux 2 premières étapes, force est de constater que l'équipage chinois a les moyens de bien faire. Dongfang devient une des équipes fortes de l'épreuve, sans doute grâce à sa maîtrise du nouveau monotype, le Volvo Ocean 65. Dans cette troisième étape, et après un peu plus de 3 semaines en mer, la détermination farouche du skipper de 40 ans et de son équipe, incluant les 2 rookies chinois Black et Kit, lui permet de rendre une copie parfaite entre Abu Dhabi et Sanya. Dongfang assoit son autorité dès le début de l'étape et ne sera plus jamais dépassé malgré quelques moments d'inquiétude. La plus difficile, ça a été vraiment tous les jours assez difficile, mais Malacca forcément, parce que Malacca, le vent est très aléatoire. On n'avait aucun contrôle sur la flotte arrière, ce qui se passait derrière. Les vents étaient imprévisibles presque. On a bien navigué, je pense. On a eu un peu de réussite pour sauver notre place. Il s'est passé à très peu de choses qu'on perde la première place. Le skipper Charles Caudrelier et son équipe n'auraient pas pu choisir un meilleur endroit pour apporter sa première victoire d'étape à la Chine. Ils deviennent la première équipe chinoise de l'histoire à remporter une étape de la Volvo Ocean Race, mais surtout ils en profitent pour prendre la tête du classement général provisoire de l'épreuve. En franchissant la ligne d'arrivée à l'aube dans leur port d'attache de Sanya, les marins de Dongfang sont accueillis comme des héros. Dongfang, une équipe sympa qui ne cesse de nous étonner. Bienvenue au bureau. Alors que le village de la Volvo Ocean Race ouvre ses portes ce week-end à Sanya en Chine, Sirène du Zéphyr remporte la troisième étape. Pour en arriver là, il a fallu que son skipper Lorelei prenne la bonne décision à plusieurs reprises. Le premier choix important est de longer la côte ouest de l'Inde, ce qui lui permet de passer le Sri Lanka dans le groupe de tête. Après le Sri Lanka, la plupart des bateaux ont fait route directe vers la marque de Pulowi, quand Lorelei préfère monter au niveau des îles Nicobar. Ce décalage, combiné à une bascule de vent favorable, lui permet d'aborder en tête le détroit de Malacca. Une fois dans le détroit, les conditions sont très favorables à l'avant de la course, en particulier lors de la bascule de vent du 19 janvier au matin. Celle qui a retenu encalminé plusieurs heures quasiment toute la flotte, sauf Sonolento et Sirène du Zéphyr. Après Singapour, il reste encore à Lorelei la lourde tâche de contrôler son adversaire tout au long des 5 jours de la remontée de la mer de Chine. Être toujours soit entre Sonolento et l'arrivée, soit décalé du meilleur côté par rapport au vent, pour ne pas lui laisser l'opportunité de passer. Lorelei effectue cette dernière phase à la perfection et passe la ligne en vainqueur lundi 26 janvier à 2h30 du matin. Chapeau bas, la Sirène du Zéphyr vous salue bien et que la fête commence à Sanya.